Ok, bonjour à vous. C'est un grand événement aujourd'hui. Première vidéo YouTube. Premier moment qu'on va passer ensemble. Première vidéo. Philosophie antique. Donc ça va être cours de philosophie antique pour les licences première année. J'espère que vous allez bien. Que vous vous portez au mieux. Donc c'est un grand événement. Alors on est parti. Alors, voyons voir où on en était. Parce que là, ça fait l'air de rien, une pause d'1 semaine. C'est presque une vacance. Ce sont presque des vacances. Donc, il faut se remettre dans le bain. Alors, on a 3 parties. Première partie, donc on a parlé de qu'est-ce qu'un exercice spirituel, selon la définition de Pierre Hadot. Deuxième partie, c'est celle dans laquelle nous sommes en fait, où on examine plus spécifiquement les visions du cosmos, c'est-à-dire les visions métaphysiques des différentes philosophies. En l'occurrence, il y aura 2 postures qu'on va examiner, celle du stoïcisme et celle de l'épicurisme, c'est-à-dire 2 postures vis-à-vis du cosmos. Donc est-ce que je suis plus dans la contemplation ou est-ce que je suis plus dans l'action? Quoiqu'on va voir que les deux ce sont des différences de degré et non pas des différences de nature. Et donc on va aborder cette deuxième partie en parlant des stoïciens et des épicuriens. Et puis après, troisième partie, ça sera pas tout de suite, on verra le désir, la question du désir, la question du plaisir. Parce que souvent on parle du désir comme manque, je désire ce que je n'ai pas. Mais est-ce que c'est la seule conception possible en fait? Alors donc si nous on passe à ce qui nous concerne, donc notre deuxième partie concernant le cosmos. Tout à l'heure d'ailleurs j'ai dit que c'est surtout la vision métaphysique des différentes philosophies, mais on va voir évidemment que dans les philosophies antiques, c'est un seul bloc. C'est la philosophie, divisée en différentes parties, où on a vu le mot différents topoi, c'est-à-dire différents lieux. On aurait la physique, on aurait l'éthique et on aurait la logique. De toute façon, on va y revenir dans très peu de temps. Et donc notre deuxième partie, elle sera divisée elle-même en 2 grands moments. Donc les stoïciens, la philosophie stoïcienne, et ensuite l'épicurisme, avec cette belle expression de Pierre Hadot, la simplicité d'exister. Très belle notion, n'est-ce pas? Ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant, c'est donc le pessimisme de Marc Aurèle. Est-ce qu'il est vraiment pessimiste? On a vu qu'en fait, si on le lit un peu naïvement, il peut paraître pessimiste, mais si on examine un peu plus spécifiquement quels sont les exercices spirituels qui constituent le stoïcisme, en fait, son pessimisme vient d'exercices assez crus dans la philosophie stoïcienne. Bon, ça j'en ai déjà parlé. Et ce qui va nous intéresser maintenant, ce que je vais reprendre maintenant, c'est les principes du stoïcisme sur 3 points, le bien moral, la liberté et les 3 disciplines de vie. Parce que le tout, c'est qu'on fasse le lien entre le grand B et le grand C. Enfin, le petit b et le petit c. Enfin bref. Entre principe du stoïcisme et se replacer au sein de la nature. Alors si je répète ce qu'on a vu du point de vue des principes du stoïcisme en 3 points, la question du bien moral, la question de la liberté, la question des 3 disciplines de vie. Donc le bien moral, c'est le bien suprême, elle réside dans notre intention. Il n'y a pas de bien en soi, il n'y a pas de mal en soi, c'est un bien moral ou un mal moral. C'est-à-dire que notre but, c'est de rectifier notre discours intérieur pour préserver notre liberté, c'est-à-dire aussi notre capacité d'autodétermination. Ça, c'était la question du bien moral. La question de la liberté, eh bien, c'est que je dois agir selon ma propre nature, je dois réaliser ma nature, et donc je dois utiliser ma raison pour déterminer ce qui dépend de moi de ce qui ne dépend pas de moi. Et on a vu ça, la différence entre le sage et ceux qui sont pas sages, c'est-à-dire les insensés ou les intranquilles. J'aime bien l'expression aussi. Donc on aurait la tranquillité du sage d'un côté, il est tranquille, il est serein, et les intranquilles, les insensés, au sens propre, les insensés, ceux qui n'ont pas de sens.
Le sage, il a une idée directive, il a un objectif. Donc il est stable concernant cet objectif. Alors que les insensés n'ont pas d'objectif, ils changent d'objectif tout le temps, ils sont inconstants. Le sage est constant. Bon, ça on l'a déjà vu, mais vous pouvez toujours poser des... D'ailleurs, c'est le bon moment pour le dire. Vous pouvez mettre des commentaires. Oui, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, patati patata. Mais surtout, mettre vos questions dans les commentaires. Vous pouvez mettre quelques questions dans les commentaires ou les garder pour le live. Il y aura un live, je pense, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Lorsque j'aurai fini une partie, on fait un live. Et enfin, les 3 disciplines de vie. Donc on a vu le bien moral, la liberté, et maintenant les 3 disciplines de vie. Donc vous voyez la diapo. C'est la question de la discipline de l'assentiment, du jugement, la discipline du désir, la discipline de l'action. À mettre en lien avec les 3 dimensions, les 3 aspects, les 3 topoi de la philosophie antique, c'est-à-dire la logique concernant le jugement, la physique concernant le désir, l'éthique concernant l'action. Respectivement, la logique, le jugement, c'est vis-à-vis de soi-même, la physique, le désir, c'est vis-à-vis du monde ou des événements, l'éthique, l'action, c'est vis-à-vis de la communauté humaine, et je vais développer un peu plus tout ça. On a un tableau, là, je vous ai donné un tableau d'équivalence. Pourquoi le jugement est lié à l'objectivité, pourquoi le désir est lié au consentement, pourquoi l'action est liée à la justice. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc la logique, discipline du jugement, ça paraît en fait assez logique, c'est-à-dire, c'est le cas de le dire, puisque c'est comment je juge. Comment je juge, de quoi je juge. Il y a les événements, et il y a ma façon d'interpréter ces événements. Donc évidemment, la logique, ces questions, ça concerne la vérité. Qu'est-ce que je peux juger comme vrai? Quelles sont les conceptions que j'ai, que je peux accréditer? Et l'enjeu, c'est donc la modification ou le fait de peaufiner ma conception de la réalité. De sorte que ce que je vais juger comme vrai, ok, je vais l'inclure dans ma réalité. Ce que je vais juger comme faux, évidemment, je l'exclus. Mais pourquoi faire ça? Évidemment, c'est en lien tout de suite avec l'action, ça va être l'action. Ce que je vais juger comme vrai, je vais pouvoir le considérer comme prémisse pour une action. Mais ça concerne aussi la physique, c'est-à-dire ce que je vais considérer comme vrai, je vais y consentir. Et donc, c'est la discipline du désir vis-à-vis du monde, à quoi je peux consentir. Envers quoi je consens? Est-ce que je dois changer mes désirs? Discipliner mes désirs, ou est-ce que il y a des choses dans le monde que je peux changer? C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, les choses que je ne peux pas changer, je dois y consentir. Comme dirait Sénèque, est-ce que je voudrais que les choses arrivent comme je veux, ou est-ce que je veux les choses qui arrivent comme elles arrivent? Et donc là, petit extrait. On voit bien que dans Singing in the Rain, il pleut, mais ça ne le dérange pas. Donc c'est bien la preuve que c'est mon état d'esprit qui influence mon sentiment, ma lecture de la réalité. Il pleut, bah peut-être ça va m'ennuyer, ou si je suis tellement bien à l'intérieur que ça va avoir aucun effet sur moi, et au contraire je vais jouer avec la pluie en fonction de mon état d'esprit. Donc on a vu discipline du jugement, c'est faire attention à la rectitude de mes assertions. La discipline du désir, c'est ok, si tel ou tel événement, je le juge vrai, implacable, inéluctable, alors j'y consens.
de sorte que je réduis mon champ d'action. Rappelez-vous la phrase des stoïciens, je fais la différence entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Donc cette discipline du jugement et cette discipline du désir, ça sert véritablement à restreindre mon champ d'action. Qu'est-ce qui dépend véritablement de moi? Qu'est-ce qui dépend véritablement de moi? C'est-à-dire ce qui ne dépend pas de moi, j'y consens, j'ai pas le choix, c'est là. La montagne, elle est là. À moins que je décide de détruire la montagne, elle est là. Soit je la contourne, soit je creuse, soit je la grimpe, soit je tourne mon chemin, soit je rebrousse chemin, mais la montagne, elle est là. Il pleut. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je danse avec la pluie? Est-ce que je chante sous la pluie? Ou est-ce que je me plains? Voilà la question. Et donc tout ça pour en arriver à la discipline de l'action, évidemment. Tout ça pour relier à l'action, parce que la philosophie antique, tout est imbriqué. C'est donc, une fois que je sais ce qui est bien, une fois que je sais ce qui est vrai surtout, et ben comment je peux agir vers les autres, et tout simplement dans le monde. Donc c'est une fois que j'ai pu établir ce qu'est le monde, ça c'est la discipline du jugement. En réalité c'est qu'est-ce que le monde? Quels sont les événements vrais? Une fois que j'ai pu régler mes désirs, ok. Concernant ce qui est vrai, qu'est-ce qui m'est permis de désirer? Et bien enfin, je peux me confronter aux autres, je peux rentrer dans l'arène comme qui dirait, ou bien rentrer dans le théâtre, puisque les stoïciens préfèrent les images liées au théâtre. Nous sommes que des acteurs qui empruntons un rôle, qui empruntons une fonction, qui empruntons une personnalité, qui empruntons même un corps. Nous devrons le rendre à la fin. Nous sommes que de passage. Et donc, en jeu, évidemment, c'est agir le plus justement. Propager la justice, finalement. Que la justice passe par moi. C'est-à-dire, une fois que j'ai compris comment le monde est fait, comment le monde tourne, comment la roue tourne, eh bien, j'ai compris cette règle, cette norme qui dirige le monde, alors j'agis selon cette norme. Et donc la justice passe à travers moi. C'est pas moi qui décide de la justice. C'est, ok, je rayonne la justice dans le monde. Et aussi il y a cette idée, très importante, cette idée de restreindre mon champ d'action. Restreindre mon champ d'action. Je ne m'éparpille pas. Rappelez-vous, la tranquillité du sage, la constance du sage, je restreins mon champ d'action. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Donc je ne vais pas essayer de faire des choses vainement, je ne vais pas dépenser mon énergie pour rien, je ne vais pas me battre pour rien, tout ça c'est du vent. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire? Je le fais. Donc peut-être je ne peux pas faire grand-chose. Peut-être je peux faire une action. Mais je la fais. Je la fais précisément. Ça me rappelle cette phrase, je vais peut-être vous mettre l'extrait. C'est pas peut-être, quand je dis peut-être, c'est je mets l'extrait. Pour l'instant, on n'en est pas là, et comme l'inquiétude, ça n'a jamais rien apporté, ça paralyse, on ne va pas s'inquiéter, on va au contraire mobiliser, garder nos forces. Vous savez, je me souviens toujours de la phrase de Laird Hamilton, qui est un surfeur de grosses vagues, hein, et Laird Hamilton disait, on lui demandait une fois, quand vous êtes pris dans une grosse vague, comment vous faites, vous vous débattez et ainsi de suite. Et Laird Hamilton il disait non, mais moi quand je suis pris dans la vague, il y a un moment où tu peux rien faire, donc ça sert à rien de dépenser de l'énergie à ce moment-là, ça sert strictement à rien. Tu te fais balloter par la vague, tu te fais prendre dans la machine à laver, et puis au bout d'un moment, il y a un moment où tu peux agir, tu as une petite fenêtre, donc parce que tu as économisé cette énergie, bam, tu y vas. Donc vous voyez cette citation, le mec qui est dans la vague, il essaye de... Il va pas essayer de lutter contre la vague, non, il est dans la vague, il se laisse emporter, mais il attend le bon moment, comme dirait Aristote, le kairos, le bon moment pour, ok, là je peux agir, maintenant j'ai économisé mon énergie, quand il y a le bon moment, ce que je peux faire, je le fais. On voit ça aussi avec les artistes, peut-être en art martial, en danse, on bouge pas dans tous les sens. Chaque mouvement est maîtrisé, est prévu et contrôlé. Parce que j'économise mon énergie. Il y a cette idée-là dans les stoïciens de réduction, précision du champ d'action. Par ailleurs, c'est aussi cette idée du journal télévisé. Non, justement, les stoïciens permettent de critiquer le journal télévisé, qui nous présente des informations dans le monde entier, mais on n'y peut rien. Qui plus est, souvent nous présente des malheurs
dans le monde entier. Et tout ça, ça conduit à l'inhibition de l'action. Puisque finalement, on ne peut rien faire. Déjà, ça nous rend triste, ça nous frustre, ça nous met en colère. Mais en plus, on ne peut rien faire. Déjà, on est devant notre télé, chez nous, donc on peut rien faire. Mais en plus, c'est dans le monde entier. Qu'est-ce que je peux faire dans le monde entier? Donc il y a peut-être cette idée-là, stoïcienne, de sobriété, de peut-être, certes, il se passe des choses dans le monde entier, c'est bien de se tenir informé, mais je réduis mon champ d'action. Qu'est-ce que je peux faire? Ça sert à rien de me frustrer, ça sert à rien d'être en colère, ça sert à rien d'être énervé, d'être triste, etc. par ce qui se passe dans le monde, même si c'est vrai. Mais ça se passe dans le monde, j'y peux rien. Donc je me concentre sur, ok, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui? Ça, c'est stoïcien. Et ça va bientôt être fini pour la vidéo d'aujourd'hui, qui était un rappel. Transition, donc, pour passer de ces principes du stoïcisme. Rappelez-vous, le bien moral, la question de la liberté comme indépendance, comme autodétermination. Qu'est-ce que je peux faire? Et comme les 3 disciplines de vie qui sont imbriquées, discipline du jugement, du désir et donc de l'action. Il faut voir ça comme ça. Du jugement, ça pose le cadre. Dans ce cadre, qu'est-ce que je désire? Comment je désire? Pourquoi je désire? Et donc j'agis. Et donc transition, évidemment, de quelle nature est cet entretissage, là encore une expression de Pierre Hadot, de quelle nature est cet entretissage du monde et de l'individu? Puisque les stoïciens cherchent vraiment à s'imbriquer dans le monde, comment ça se passe? De quelle nature est cet imbriquage? Imbrication, et non pas imbriquage. Imbriquage, ça n'existe pas. Mais, déjà, on invente des mots, on est en philosophie, on s'en fiche. Et ensuite, parce que imbrication mélange avec maillage égale imbriquage. Puisqu'on est imbriqué dans le maillage du monde, dans la trame du monde. Voilà ce qu'on va voir. Et donc on va voir ça en 3 parties. Parce qu'en philosophie, on aime bien les 3 parties. Il y a le cosmos. On va voir de quoi il retourne en stoïcisme lorsqu'on parle du cosmos. C'est quoi cette entité? C'est quoi ce tout dans lequel nous sommes imbriqués? On va voir l'idée du temps. Coprésence du temps, et enfin, on va voir la question de l'éternité. C'est que dans ce tout, dans ce cosmos où tout est en harmonie, comment on peut penser le temps si en stoïcisme le temps est un cycle? Et enfin, ça va nous amener vers la question de l'éternité. Puisque si c'est un cycle, alors est-ce que le temps revient à chaque fois? Est-ce que chaque événement revient? Ou est-ce que finalement chaque événement est un échantillon de l'infinité du temps? C'est ce qu'on va voir.